la structure coopérative, puisque mon entreprise et mon groupe est d'origine coopérative, la faculté de dialogue entre agriculteurs au sein d'un secteur, que ce soit le légume, que ce soit la viande, sur les nouvelles technologies, les nouveaux itinéraires de culture, la capacité à améliorer la productivité, parce qu'il faut toujours penser confiance, sécurité, mais aussi productivité, donc pérennité et exploitation agricole, est un atout fort. Ensuite, on ne vit pas dans un monde fermé entre coopérateurs. Nous avons des filiales industrielles de transformation. Et si on prend par exemple le légume surgelé, on a des producteurs qui font et qui cultivent plusieurs milliers d'hectares sur la Bretagne, sur la Vendée, mais ils produisent ce que le client final attend. Je disais parfois dans un autre cadre que c'est de la fourche à la fourchette, mais c'est aussi de la fourchette à la fourche, parce qu'on est dans un schéma totalement itératif, totalement processuel, avec le client, avec l'industriel et avec l'OP. Alors comment fait-on pour garantir à un client un produit sain? On passe par des processus de certification, on passe par des pratiques raisonnées en choisissant des parcelles, en demandant à l'agriculteur de semer à tel moment, de procéder à tel traitement, juste ce qui est nécessaire. On développe des techniques, notamment celle du drone, qui permet d'avoir une vision aérienne de la parcelle et de voir là où elle se comporte moins bien en termes de maturité, en termes de qualité, ce qui garantit un usage raisonné de tous les intrants. Et là, on a une certification Agri-Confiance, qui est un signe de qualité coopérative, qui garantit par des tiers indépendants la régularité du processus que nous menons. Ensuite, il y a un processus industriel. Là, on est certifié, IFS, BRC, enfin tout ce qui peut exister dans ce monde-là. Et la finalité, c'est de réceptionner, de traiter. Et par exemple, vis-à-vis de Système U, notre client, un de nos clients importants dans les légumes surgelés, on garantit que dans les 24 heures qui suivent la sortie du champ, le légume va être nettoyé, surgelé. C'est-à-dire qu'il sera immédiatement, dans un délai le plus court possible, surgelé et dans l'absolu prêt à être consommé. Et toutes ces garanties, elles aussi, sont certifiées par un tiers. Et puis ensuite, on est, que je pense l'avoir évoqué à d'autres reprises aussi, on est dans un schéma itératif. On demande à l'industriel d'aller dans les champs, à l'agriculteur d'aller dans l'usine, au distributeur de venir voir ce qui se passe dans les champs, d'enrichir avec les personnes du marketing les gammes de produits pour rechercher de l'innovation dans le paquet, dans la présentation. Donc on est dans une démarche de progrès continu. Pour l'agriculteur, ce qui compte quand on sait utiliser les mots qu'il faut, c'est l'innovation. Un agriculteur est d'abord, puisqu'on est sur du végétal, d'abord un agronome, c'est-à-dire il aime sa terre au sens quasiment viscéral du terme, mais tout ce qu'il a appris à l'école, complexe argilo-humide, que sais-je encore, il se dit ma terre, je dois en tirer quelque chose. Et si on lui propose, en les ayant testés parfois avec lui, parfois avec d'autres, de nouveaux processus de culture, il sera de toute façon accroché, comme on dit. On a des geeks en agriculture, hein, il ne faut pas nier ça. Deuxièmement, je dirais qu'il y a le dialogue coopératif, c'est-à-dire qu'on a des commissions sur le champ, au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'il y a des échanges entre agriculteurs, on a des fermes de référence qui permettent aux agriculteurs de voir ce qui a été fait par d'autres. Et ainsi, on fait évoluer, et il est co-contributeur, on est dans une logique de collaboratif extrêmement forte. Si on passe à l'échelon industriel, là, on a un autre type de public. On a de l'ingénieur au chef d'atelier, en passant par la personne qui est à la réception ou autre. Ce qu'on lui passe comme message, c'est qualité, qualité, qualité. Et comme on est dans un outil industriel, il faut aussi penser à la productivité, toute amélioration, et on fait collaborer toutes les personnes de l'usine à des processus d'amélioration continue de la tenue d'une chaîne, d'un tapis et d'une réception. Et ça, c'est très très important. On n'est pas les seuls à le faire, mais là aussi, le fonctionnement coopératif y aide. Et au final, le dialogue avec le distributeur, il est important. Le prix est sous-jacent, mais il faut déplacer, mais d'un commun accord. C'est pas pour piéger le distributeur vers la qualité, la garantie de fournir le produit, la transparence.
une année, une parcelle, c'est plus ou moins bon, mais comme vous souhaitez des quantités, est-ce qu'on vous livre ou pas? Et il le sait. Et donc on est dans une transparence, on ne met pas n'importe quoi dans un sac, sous prétexte que ce n'est pas nous qui allons le consommer. Et puis on lui dit, innovez avec nous. Co-développement dans ce type de métier, le mot est peut-être un peu fort, mais on est bien quand même dans une logique d'écoute réciproque et de dire, à la limite, on peut faire de nouveaux mélanges de légumes à la demande du distributeur. On fait des tests. Il n'y en a pas une qui commande l'autre, même si au final c'est le marché qui nous guide, mais il y a bien des chaînes ou des chaînons qui se réunissent de manière à essayer de faire quelque chose de positif et de concret. Ça permet aussi de gérer bien des difficultés parce qu'il y en a aussi.